Move Niger, tapez étoile 555 dièse pour envoyer et recevoir de l'argent. Une alerte vous est envoyée à chaque étape de votre transaction. Avec MobiCash, Onatel Money, le transfert d'argent n'a jamais été aussi simple, sûr et moins cher au Burkina et dans la sous-région. Infoline 1102. C'est le meilleur des réseaux, partout sur le territoire. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso. La RTB, en collaboration avec l'Onatel, vous offre l'émission Apéro. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso. Au-delà de la passion qui nous anime, mesdames et messieurs, vous contribuez énormément à nourrir cette passion et à nous donner toutes les raisons de nous retrouver sur la télévision du Burkina Faso. C'est durant donc ce temps d'absence que nous nous sommes rendus compte que vous nous manquez énormément. Mesdames et messieurs, c'était de l'amour inavoué et cette fois-ci, nous mettons genoux à terre pour vous dire que vous nous avez sérieusement manqué. Et nous sommes très heureux de vous retrouver pour l'aventure de l'apéro déjeuner sur la télévision du Burkina Faso du lundi au vendredi quand il est 11h temps universel, avec toujours la même énergie, avec toujours cette même volonté de vous offrir le meilleur, mais surtout de vous inculquer, mesdames et messieurs, la philosophie de la pensée positive. Cette philosophie qui voudrait que chacun de nous puisse cultiver au quotidien la positivité, l'amour du prochain, mais également la culture de l'excellence dans tout ce que nous faisons. Eh bien, pour ce premier numéro de la reprise de la team de l'apéro déjeuner, mesdames et messieurs, la magie des rubriques et aussi l'envie de pouvoir véhiculer la bonne humeur vont entre autres être les différentes articulations qui vont ponctuer ces instants de télé en direct sur les antennes de la chaîne nationale, la chaîne au cœur des grands événements. Je suis très heureux. Et je laisse le soin également à la team d'exprimer sa liesse de vous retrouver pour encore des moments de folie sur la télévision de Burkina Faso. Big up. Bonjour Zédia. Bonjour cousin, bonjour à la famille, bonjour à la Dream Team. Ça fait vraiment plaisir de retrouver les téléspectateurs et fidèles fans de l'apéro. INA Respect, INA Blesses. Big up en diamant à tous les Burkinabés d'ici. Et d'ailleurs, 4 bises, une devise, vise celui qui te vise, c'est le bis. L'analyse respecte, l'allure suspecte, ça tient la roue. Dans les projets, l'apéro, le Namba Undo. Des émissions de divertissement, de culture et d'information avec Jackie El Feno représente et pour la Dream Team, tu testes, tu dettes, Papi Ki, 50. Général, laisse-moi te dire que mon prochain single tu seras dédicacé. Parce que je suis en studio en ce moment en train de travailler pour pouvoir donc offrir aux mélomanes burkinabés le meilleur du son, la meilleure de la musique. Je mets un défi. Voilà. À quiconque voudrait bien me tester. Les musiciens, prêtez-vous. On va chanter. On a les gens qui me regardent encore rire ici. Ça, c'est pas un problème. On est trop habitués à ça. Adèle, tu as défié. Non. Il n'y a pas de nom de quelqu'un. Non, Adèle. Là où je suis, j'ai pas peur de concurrence. Merci. Je me connais. Merci là-bas, Adèle. Tu n'as pas encore la parole. Alors, Zédiara, comment est-ce que les congés se sont déroulés en ce qui te concerne? Jackie, avec les congés, j'étais vraiment bien de chez les biens. Il faut dire effectivement que ça m'a permis également de poser clairement mes idées, de toujours développer la positivité, de penser également, de méditer beaucoup sur le travail, de méditer également sur ce que nous devons faire pour mettre bien de chez les biens les fidèles fans de l'apéro. Car tu sais bien que l'apéro, c'est le magazine beaucoup prisé par donc l'ensemble des Burkinabés, partout ailleurs, en France, aux États-Unis, en Hollande, partout. On a des messages tout le temps. On ne peut même pas parler. Jackie, je suis content en tout cas de retrouver la Dream Team. Je suis content également de retrouver les fidèles fans de l'apéro INA Blesses. Je vous adore. Alors, Zédiara, merci d'ajouter à tes propos sur la chaîne la plus suivie ici au Burkina Faso. Bien sûr. Merci beaucoup, Zédiara. Alors, Mika, comment est-ce que tu vas? Oh, Jackie, je vais super bien. Je ne sais pas, peut-être que ça ne se voit pas. Hein. Oui, ça se voit, ça se voit. Oui. On sent que tu as pris un peu quand même quelques grammes aussi. Ça c'est pas important. C'est
Ça, c'est pas important. Arrêtez de faire une fixation sur le poids. Adèle, dis-lui, c'est pas important. C'est pas important. Alors, voilà, on fait rien avec ça. Alors, la team, bonjour, téléspectateurs, bonjour, bonjour. C'est sûr, vous nous avez énormément manqué. Alors, on est tout excités de vous rejoindre, comme les élèves sur la route de l'école le jour de la rentrée. Élèves auxquels, d'ailleurs, je vais souhaiter une très bonne rentrée, une année scolaire, scolaire et universitaire fructueuse, couronnée de succès. Voilà. Mais à la seule condition. Le taf. De travailler, bien sûr, bien évidemment. Bien évidemment, on n'a pas le temps. Dans le début, il faut bosser parce que ça passe très vite. Et à vous, téléspectateurs, alors je vais vous souhaiter une fin d'année, parce que c'est déjà la fin d'année. Hein? On est à quoi? 3 mois? Déjà. Oui, 2 mois déjà. Oui, c'est pas beaucoup. Ça va vite, alors, je vais vous souhaiter une fin d'année pleine de paix, d'amour, de joie, de prudence surtout. C'est la fin d'année. Faites attention les accidents. On a l'impression que quand les fins d'année arrivent, ça se multiplie. On ne sait pas pourquoi. Cela est dû au fait que les gens sont excités négativement. Certainement. Quand tu parlais de l'excitation, on parle de l'excitation positive. Oui, c'était positif. Mais là, ceux qui sont excités négativement, eh bien, ils se laissent dominer par les émotions. Et puis, entre-temps, on se retrouve face donc aux difficultés. Et lorsqu'on n'a pas la moralité très élevée, on n'a pas la force du moral, qu'est-ce qu'on fait? On se laisse abattre par les problèmes. On fait partie également désormais de ceux qui ne prennent pas plutôt les difficultés comme opportunités, mais surtout même les opportunités comme des difficultés. Il y a cette personne-là aussi. Alors, Mika, c'est important de souligner cela. Oui, c'est important. Donc, je disais prudence. Faites attention. Soyez heureux, mais faites attention. Faites bien attention parce qu'il faut que l'année la finisse. Et puis, nous trouver ici tous ensemble. On va continuer à juste enjoy, tu vois, l'apéro. Et puis voilà. Mika, laisse-moi te dire que ton souffle compte pour nous ici à l'émission. Et ton sourire éclatant apporte un plus à cette émission. Et ton sourire éclatant captive et retient beaucoup de personnes en ce moment en direct sur la télévision nationale. Bon, je ne donnerai pas de nom. Général, il y a des fans aussi qui peuvent être captivés. Ah bon, mais ça, c'est de la captivation. Monsieur Doumbia, c'est pour un autre volet. Voilà. Merci beaucoup, Mika. Tu restes avec nous pour la suite de cette émission. Je rappelle que pour la rubrique donc puzzle, tout à l'heure avec toi, on en saura plus. Eh bien, on va se retourner à présent, donner la parole à celle qui va boucler le tour de table de cette matinée de lundi sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. C'est une à qui nous allons, mesdames et messieurs, exprimer un certain nombre comment on appelle ça, de phrasés, de reconnaissance et de gratitude, et aussi mettre genoux à terre pour dire merci à Dieu pour lui avoir accordé encore la chance d'avoir 1 an de plus et d'avoir soufflé sur une bougie le 1er octobre, jour qui était prévu pour la reprise de la période déjeuner, mais on a récalé ça, ça veut dire que l'anniversaire était reporté, ça veut dire que le gâteau, on va d'abord ça après. Adèle Wamba, au nom de toute la team, nous te souhaitons happy birthday, joyeux anniversaire, sois heureuse, sois encore plus heureuse et surtout ne change pas, reste tel que tu es, que rien ne puisse déteindre sur toi, que tu sois toi, parce que ce qui est important, c'est d'être nous-mêmes. L'essentiel, c'est de savoir et d'avoir la conviction et de croire en ce qu'on fait, peu importe le nombre de personnes qui s'allient derrière nous. C'est ça qui est important. Très souvent, la majorité aussi peut être en train d'aller dans le mauvais sens. Donc attention, ce que votre conscience vous dira de faire, il faut le faire. Et lorsque vous déconnez, lorsque vous fautez aussi, ayez la sagesse et l'humilité de revenir, mettre genoux à terre et présenter vos excuses. C'est tout ça qui fait la grandeur de l'être humain que nous sommes. Et cela va se faire dans une société dans le respect de l'humain. Adèle Wamba, profite de cette journée en compagnie de la team. Nous t'aimons, on t'embrasse beaucoup. Même si le gâteau a été mangé, on va le refabriquer. Bonjour. Bonjour la team, bonjour chers téléspectateurs. Très heureuse de vous retrouver. Oui, c'est vrai. J'ai pour l'habitude de dire le 1er octobre, c'est le jour de ma naissance à 6h30 du matin, mais tout le mois d'octobre m'appartient. Donc, j'ai déjà mangé le gâteau, mais c'est toujours au programme que je dois remanger encore le gâteau le week-end prochain jusqu'au dernier week-end du mois d'octobre. C'est-à-dire, mes amis ont prévu chaque week-end un gâteau jusqu'au dernier week-end du mois d'octobre. Oui, je rends grâce à Dieu et je dois aussi dire un grand merci. Oui. Un grand merci aux Burkinabés. Un grand merci à mes frères et sœurs burkinabés. Dans une famille, il y a des personnes qui, même dans le même ventre, il y a d'autres qui s'aiment plus, il y a d'autres qui vont se dire, il y a toujours des clans, vous voyez. Mais la famille burkinabé, elle m'a prouvé qu'elle est solidaire. Vous, en 5 jours, vous avez été plus de 100 et quelques 101 000 à m'avoir souhaité
joyeux anniversaire. Vous avez été près de 3000 à venir liker. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas l'habitude de ça. Parce qu'avant, je ne rentrais pas dans ce genre de choses-là. Donc, du coup, ça ne m'intéressait pas les likes. Même si c'est une seule personne, moi, je ne faisais rien avec. On va dire ça comme ça. Mais vous m'avez montré votre amour. J'ai rien vraiment demandé. Mais vous avez été là. Et vous, je ne savais pas que j'étais autant aimée. 100 et quelques mille quand même. À Ouagadougou ici, au Burkina ici, je vous dis tout simplement merci, merci, c'est vrai, mais 17 ans et demi, je ne les fais pas. Je rends grâce à Dieu, Mikaya Nord. Non, continue. Je rends grâce à Dieu et je vous dis tout simplement merci à tous et merci. L'apéro déjeuner reprend et il est 11h passées de 12 minutes et l'apéro déjeuner, c'est maintenant que ça commence. Je ne vois pas bien parce que j'ai dû égarer mes lunettes. C'est pas grave. L'essentiel, c'est de pouvoir sortir les mots de ta bouche. C'est ça qui est important. Le regard, les gens vont se contenter de regarder l'écran. L'écran que d'ailleurs, vous les filles, ici à l'apéro déjeuner, vous crevez tout le temps. Merci surtout pour votre, pour votre brillance, pour votre opalescence. Voilà, à l'écran. Nous vous souhaitons tout le meilleur. Soyez heureuse, tout simplement. Mika tout à l'heure, c'est pas seulement un certain monsieur D qui apprécie le sourire. De temps en temps, jette un coup d'œil sur la page de l'apéro. Les gens apprécient vraiment son sourire et son naturel. Donc vraiment, elle a un joli sourire. Et là, oui, voilà. Non, elle sourit tout le temps. Elle sourit, peu importe en fait les difficultés de la vie. Quand on vient et on sourit tous les jours ici, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de problème. Nous sommes des humains comme tout le monde. J'ai l'habitude de dire, nous aussi on pète. Bon, excusez-moi. Mais ça veut dire qu'on a aussi les mêmes problèmes. Ce n'est pas pour autant qu'on ne doit pas sourire. On sourit, même en étant malade, on vient travailler et on sourit. Merci beaucoup à toutes et à tous. Nous allons tout de suite partir parce que là, les téléspectateurs attendent le clip d'entrée. C'est un clip que nous avons choisi donc pour souhaiter joyeux anniversaire à Adel Rwamba. Et rappelez-vous toujours l'apéro déjeuner avec son slogan au quotidien. L'apéro, le carrefour de l'historicité des hommes et des femmes qui surprennent des oreilles même peu inclines et éveillent les consciences, mais également le carrefour des hommes et femmes qui ont une histoire et un parcours à compter. Et ce soir, et ce matin, plus au pouvoir, voilà, parce que là, nous sommes dans une ambiance, en tout cas, j'allais dire, de night club, parce qu'il y a assez de lumière, on prend plaisir à être dans la lumière ici, et puis on va vous souhaiter tout le meilleur, et merci à notre partenaire officiel qui nous accompagne, Lonatel, Big Up, c'est reparti pour l'aventure de l'apéro déjeuner. Now, let's go. On regarde le clip, et puis on se parle après. Bumba Faya Sucré, la sucre, voilà. Adel Rwamba, Renaissance. Et Samina Mania, Manism, c'est pour faire doucement. Et Samina Mania, Manism, c'est pour faire doucement. Baba Poli la mer, doucement. Manism, Zuniwa, doucement. Baba André la main.
Papa Crescent d'Almeida. Allez, c'était notre coup de cœur pour Adel Rwamba, juste pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Et puis vous rappeler que l'artiste reste disponible pour toutes vos dates, donc vous pouvez donc la contacter depuis sa page officielle. Et puis aussi la solliciter donc pour vos événements. C'est tout ce qu'elle pourra donc bénéficier en tant qu'artiste également. Les artistes ont besoin de ça, les artistes ont besoin de scènes, les artistes ont besoin d'applaudissements. C'est le premier salaire des artistes. Merci de continuer à soutenir nos artistes. Merci de mettre nos artistes en lumière. Merci de porter nos artistes plus haut parce que sans vous, nos artistes ne seront rien. Et tout ce qu'ils font, c'est pour vous. Alors si vous avez des suggestions, vous pouvez les apporter. Si vous avez des critiques positives, vous pouvez les apporter. Maintenant, pour ceux qui passent le temps à descendre nos artistes, eh bien, gardez cela pour vous, parce que c'est votre droit aussi, votre devoir de ne pas regarder ce que nos artistes font, mais de grâce, il faut vous taire. Voilà. Quand on n'a rien à dire, on n'est pas obligé de parler. Voilà, c'est tout simplement ce que j'ai à dire. Et puis, j'espère qu'on ne va pas m'attacher encore, parce qu'ici, on a l'habitude d'attacher les gens quand on dit ce qu'on pense. Eh bien, vous dites ce que vous pensez. Quand vous clashez, c'est que vous dites ce que vous pensez. En tout, si les gens aussi disent ce qu'ils pensent, donc ne clashez pas. Chacun a rester dans son coin. Et puis, ça marche. Et c'est ensemble qu'on va construire le Burkina Faso. Chacun apporte une pierre, chacun apporte de l'eau, chacun apporte de la pâte et ensemble on va construire notre pays, le Burkina Faso, pour aspirer donc au véritable développement endogène. Ça commence par nous et personne ne viendra bâtir notre pays, le Burkina Faso. Que chacun de nous le comprenne, ce message est adressé particulièrement à cette jeunesse-là, cette jeunesse qui est consciente, dynamique, cette jeunesse qui est responsable et qui sans doute va prendre les rênes du pouvoir ou du commandement plus tard. Donc du coup, il faut être outillé, être bien armé, être bien formé, être bien pétri et pour pouvoir donc gérer le pays plus tard. On ne va pas confier le pays à la jeunesse parce qu'il faut donner à la jeunesse. Il faut une jeunesse responsable qui pourra donc prendre les choses en main. Ça, c'est important. N'est-ce pas, Zidia? Oui, le pays doit être gouverné par une jeunesse saine parce que la jeunesse est par essence, comme on le dit, révolutionnaire. La jeunesse est le fer de lance de la société. La jeunesse est le moteur de la société, comme disent les marxistes-léninistes. Je pense aujourd'hui, Jackie, que tu l'as dit, c'est de souhaiter que, en tout cas, nous, on puisse donc s'entourer de personnes positives, d'idées positives pour pouvoir justement construire notre beau pays qui ne peut pas se construire, comme tu l'as dit, sans nous-mêmes. Le commencement, c'est nous et bon, le reste, là, ça va venir, Jackie. Donc, on ne peut que souhaiter donc, au Burkinabé, en tout cas, d'avoir des attitudes responsables et la jeunesse également, d'avoir vraiment une attitude responsable, car c'est nous qui sommes toujours devant. Ça a commencé déjà à travers donc, les listes électorales. On voit qu'il y a des jeunes, on est en train de les pistonner. Donc, je pense que c'est très bien. 39 ans, 33 ans, 24 ans, même la vingtaine même. Donc ça pas exclu que moi je me retrouve peut-être sur une liste électorale étant jeune. Donc ça a déjà commencé, donc je pense que c'est important. Ça prouve également que, en tout cas, on est en train de nous pistonner. Donc c'est nous qui devrions donc montrer l'exemple, dire nous on nous a fait confiance. Il ne faut pas qu'on va trahir la confiance que les aînés nous ont fait. Trop de paroles tue la parole, trop de sel dénature la sauce. Eh bien nous pensons avoir résumé ce qui a été dit. Ce qui a été dit sera encore dit plus tard lorsque l'occasion va se présenter et si besoin se présente également. Merci. Mesdames et messieurs, Ziediara va nous retrouver tout à l'heure pour l'heure de la cité. Eh bien, dans cette rubrique, il s'agira donc de nous parler de quoi exactement? Alors, Jackie, il s'agira dans sa rubrique d'aujourd'hui d'aborder avec nos téléspectateurs un sujet qui s'est passé donc vendredi dernier, qui a fait couler beaucoup de... S'il vous plaît, ne donnez pas toute la substance. Qui a fait couler beaucoup de salive, justement dans un quartier, dans le quartier zone 1 de la ville de Ouagadougou, précisément dans une auberge. Les détails, Jackie, c'est dans un instant. Ouais. Auberge ou encore chambre de passe. Merci. Merci beaucoup. D'accord. C'est important de donner toutes ces précisions pour que les gens puissent comprendre de quoi il s'agit. Tu auras la latitude de quand tout à l'heure, oui, parce qu'il paraît que quelque part là-bas, il y avait eu un serpent qui avait mordu. Mais là, maintenant, c'est un autre débat parce que, bon, quelqu'un... aurait supplié quelqu'un. Aurait amené. D'accord. Okay. Dans les détails, on développe tout ça tout à l'heure avec vous. Merci de nous rester fidèles. On est trop en liesse de savoir que vous êtes là. Allez, transition pour installer notre invité de cette journée. C'est une grande dame. C'est une dame combattante. C'est une dame responsable qui a fait le voyage de Bobo Dioulasso
pour justement rendre visite à la team de l'apéro déjeuner. Nous avons vu un peu ce qu'elle fait à Bobo Dioulasso. Une façon pour nous également de vous rappeler que l'apéro déjeuner concerne tous les Burkinabés, peu importe là où vous vous trouvez. Même si on avait les possibilités de pouvoir vous rejoindre là où vous êtes, on allait venir. Eh bien, ceux qui ont la possibilité de nous retrouver, ne manquez pas de prendre la tâche avec la team de l'apéro déjeuner. Si vous avez une histoire captivante, si vous avez quelque chose à partager avec la jeunesse, c'est ça aussi l'objectif de cette émission. Donc, du coup, vous serez la bienvenue. Eh bien, Nami Taïma est notre invitée de cette matinée. Elle a été annoncée sur la page de l'apéro déjeuner. C'est une dame battante, opératrice économique depuis la belle ville de Sia. Transition pour les salles, tranche de vie. Let's go. Eh bien, ce n'est pas plutôt l'heure de la cité, mais ce n'est pas bien grave. L'heure de la cité a été lancée. Alors, Zediara, nous allons aller pour l'heure de la cité avant de saluer notre invité ce matin dans Tranche de vie. Allons-y. Alors, Jackie, je le disais justement en introduction, il y a une situation malheureuse qui s'est justement produite vendredi dernier dans le quartier zone 1 de la ville de Ouagadougou, dans l'arrondissement numéro 11 précisément, pour ceux qui ne connaissent pas. Il faut dire que ça se passe, la scène se passe dans une auberge communément appelée chambre de passe ici. Il faut dire, très bien, alors tout a commencé comment? Je ne vais pas parler au conditionnel parce que c'est quelque chose qui est réel, quelque chose que j'ai vécu, quelque chose que j'ai vu. C'est ça aussi l'heure de la cité, c'est d'aller constater et venir rendre... Non, même pas, c'est parce que c'est pas loin de chez moi et c'est un scandale. Attends, donc, la photo que nous voyons à l'écran, c'est la photo de la chambre? Non, bon, oui, c'est la photo d'une chambre qu'on a pris parce qu'on ne peut pas prendre les gens comme ça. Voilà. Mais c'est pour, dans cette chambre que ça s'est passé? Pour montrer quand même que ça s'est passé dans une chambre. Donc, c'est entre 4 murs. Okay, donc, il faut dire effectivement, Adèle, toi, tu es trop pressée de connaître. Non, je suis toute oui, one Ah, bon, ok. Ça a l'air croustillant. Donc, voilà, très bien. La scène s'est passée le vendredi dernier, aux environs donc, de 21h, si je ne me trompe pas. Alors, c'est la femme d'un monsieur qui est sorti avec généralement les habits qu'on appelle la bourga soutré, en langue, qu'on appelle soutré en langue. Elle est sortie, elle marchait et pour rejoindre donc une chambre de passe. Son amant. Et son amant. Donc le mari en question a suivi la bonne dame et il a constaté également que la dame était justement allée dans la chambre. Alors donc ce que le mari a fait, le mari a attendu, s'est posté quelque part et il a vu un monsieur qui rentrait également et qui rejoignait la dame avec un véhicule de type Forerunner toute blanche. Et le mari a regardé. Quand il est sorti, et le monsieur de la Forerunner est sorti, il est venu prendre la main de la dame et tout de suite ils sont rentrés. Et le mari a vu, il a accouru, il a appelé donc des témoins. Il a appelé des vieillards et des voisinages. Et les gens, tu sais, les nouvelles vont vite à Ouaga. Quand les gens ont entendu Tip-Tibi, hasard par la femme d'un tel et tout, et les gens ont accouru rapidement, ils sont venus au niveau de la chambre de passe et en même temps, qu'est-ce qui s'est passé? Les femmes sont sorties et les femmes sur place. Et moi, j'étais, comme il y avait le scandale, moi j'étais à côté, on m'a appelé. Quand je vu les femmes sur place, on dit, ah, c'est notre porto, c'est notre couécouse. On va la déshabiller aujourd'hui, on va l'humilier aujourd'hui parce que ça ne peut pas passer comme ça. Donc, et le mari, les amis du mari étaient prêts à en découdre avec donc, le monsieur en question. Alors, l'amant, très bien. Et franchement, c'était vraiment une scène horrible parce que les gens étaient armés de marteaux, de coutelas, de machettes pour dire qu'ils vont hacher. Hein, tu n'as pas les photos de ça pour non, pas les photos d'Adèle. Donc, les gens étaient prêts pour hacher le monsieur. Et le mari a déshabillé, il a enlevé son habit. Et il a laissé son débardeur, il dit non, il va en découdre. Et là, les gens ont dit non, il ne faut pas faire comme ça, il faut te calmer. Ce qui était malheureux vraiment, c'est de constater effectivement qu'il y avait des gens qui étaient autour du mari et qui incitaient le mari à dire non, d'abord, il ne faut pas laisser finir, ça peut se passer comme ça, pour jeter de l'huile dans le feu. De grâce, les amis, quand vous n'êtes pas concernés, directement même à une affaire ou tout là, à une situation, il faut éviter de jeter de l'huile dans le feu. Parce que franchement, ça a failli arriver au pire. Il a fallu même une intervention musclée, je dis bien musclée de la police nationale qui est venue parce qu'on a appelé la police. Quand la police est arrivée, très vite, vraiment, les boys ont fait le maintien d'ordre, on a calmé les uns et les autres, ils ont exfiltré justement le mari et le monsieur fautif, l'amant du moins. Il n'est pas fautif en gros, oui, c'est la dame qui a accepté. Voilà, ils ont installé effectivement le mari parce que les avis étaient partagés, il fallait dire, ah la dame là, il faut la déshabiller, il faut tout. Non. Nous, on ne va pas rentrer dans les détails, comme on a l'habitude de le dire sur ce plateau, le diable se trouve dans les détails. Mais ce que l'heure de la cité, justement, a constaté, qui déplore, nous, on ne sait pas, que ce soit le cocu ou le truc, non, c'est pas, quand il y a une situation de ce genre, il faut éviter, il faut apaiser, il faut appeler les uns et les autres à la retenue. Parce qu'aujourd'hui,
on ne peut pas connaître demain. Et aujourd'hui, il est très difficile. Les gens qui étaient en train d'inciter le monsieur là, il ne faut pas rentrer entre un homme et une femme. Je vous le sais, il y a des gens qui savent que leurs femmes sont infidèles, mais ils sont avec leurs femmes. Et donc, il ne faut pas aller dire non, vous allez m'acheter, vous allez créer un problème. Notre pays n'a pas besoin de scandale. Il y avait des scandaleux qui étaient là-bas. Vraiment, pour ceux qui nous suivent et pour ceux qui étaient là-bas ce jour-là, savent de quoi je parle. Donc, l'heure de la cité, vraiment, il faudrait interpeller les uns et les autres. Arrêtez vraiment parce que notre pays, le pays, il est gouverné, il y a des lois. Ce n'est pas à vous de trancher, ce n'est pas à vous de lyncher, ce n'est pas à vous de brûler. S'il y a un problème, il faut se référer à la justice. Notre justice est indépendante, on sait ce qu'on va faire. J'ai également, le DFC profite également pour justement saluer la promptitude de la police, parce que ça a failli vraiment tourner au vinaigre. Et donc, je salue les boys. C'est ça également, les gens. Ça permet également à ceux qui pensent que la police n'est que là pour faire la répression. Quand les gens voient la police, c'est la répression. Voilà une situation que la police a sauvée. Ça dénote également que nous avons une police responsable, une police qui travaille. Alors, chapeau à vous. Big up, one love. Restez connectés. Ce qui va amener certains donc à faire attention à leur prochaine idylle. Ils vont donc faire attention, ils seront sur les gardes et ils vont tout de suite peut-être coller cette étiquette à toutes celles qui vont peut-être leur apporter un sourire ou à toutes celles qui vont peut-être leur faire les yeux doux. Mais rassurez-vous, dans ce monde, il y a tout. Il y a les bonnes personnes, il y a aussi les personnes pas désirables. Il y a aussi les personnes qui sont toujours à côté pour attiser, pour mettre le feu, pour aggraver les situations. Eh bien, c'est tout ça qui anime notre vie quotidienne. C'est à chacun de nous de savoir donc raison garder et de pouvoir donc voler au-dessus de cette mêlée-là et pouvoir donc être plus responsable. Moi, je ne peux que souhaiter beaucoup de chance à ce monsieur, à cette dame, lui dire tout simplement qu'elle revoie sa position, ce qui a pu bien la motiver, asseyez-vous et discutez, ou autrement, ne durez pas dans les mauvais rêves. Voilà, quand ça ne va pas, il faut gagner du temps. Parce que ce cumul de situations qui arrivent et qui conduisent très souvent à de telles situations. Donc, du coup, beaucoup de courage à tous ces hommes qui vivent cette situation. Beaucoup de courage également à toutes ces femmes qui vivent cette situation. Nous sommes de cœur avec vous. Eh bien, comme quelqu'un me disait la dernière fois, en matière d'amour, il faut être le plus patient possible. Pour ne pas tomber sur ce que tu ne pourras pas gérer plus tard. Merci Ziediara. Et félicitations à la police, voilà, qui a évité le pire. Merci beaucoup pour cette... ça m'amène à perdre les mots. J'imagine dans quelle situation ce monsieur va se trouver. Bon, dans tous les cas, beaucoup de courage à lui. Justement, bien, voilà. Si tu permets, Jackie, en quelques mots, voilà, quand vous avez des situations comme ça, là, n'essayez pas de juger. Ni la femme, ni l'homme. Parce que ce n'était pas un cas de viol, si je ne me trompe. C'était deux personnes adultes, consentantes, qui se sont entendues sur un lieu de rendez-vous. Quand vous avez des situations comme ça et que vous savez que vous ne pouvez pas discuter un peu avec la dame ou avec le monsieur, laissez-les tout simplement partir. Donc, vous n'avez pas à mettre de l'huile sur le feu, comme ce que Zié le disait. Que celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Merci beaucoup, Adèle, pour ce compliment, j'allais dire, empreint de sagesse. Et ça prouve que tu as eu 1 an de plus. Bravo. Trancheville, c'est maintenant. Transition. Nani Taïmar, de son nom à l'état civil, Sanon Maminata, est une jeune opératrice économique, comme nous l'avons annoncé tout à l'heure, et qui évolue dans la création, la production et la promotion et le conseil dans le domaine donc, du pain traditionnel, communément appelé le Kokodunda, dans la région de Bobo du Lasso, précisément dans la ville de Sia. Elle a d'abord fait ses études et s'est sortie avec une licence professionnelle en communication, ce qui a été donc déjà très bien pour elle, pour justement poursuivre dans son business, parce qu'elle a tous les outils. Elle a été donc bien formée pour pouvoir donc captiver et séduire plus d'un avec ce qu'elle propose comme produit et comme article. Nous avons voulu en savoir plus sur cette dame qui justement fait la pluie et le beau temps depuis la belle ville de Sia. Tout le monde dit du bien de cette dame. Nous avons voulu en savoir plus. Donc nous l'avons invitée sur l'apéro de Genève pour encore plus entrer dans l'univers de cette dame. Cette jeune dame, visiblement, mais qui a quand même beaucoup d'expérience et qui a la tête bien vissée sur les épaules. On dira. Nami Taïmar est avec nous, la team. On applaudit pour accueillir cette charmante et ravissante dame qui arrive et qui a sorti la tenue
qui a magnifié le Kokodunda. Toi, c'est la coiffure qui te retient. Ah oui, c'est la coiffure, c'est tout. Moi, c'est la tenue. La tenue, moi. Parce que quand tu n'as pas Donc, contribué à envoyer un sou pour la coiffer, tu n'as pas le droit d'apprécier. Mais au moins, la tenue, on peut apprécier parce que c'est joli. Jackie, la coiffure, elle est tout. Mais moi, c'est la tenue, personnellement. Sinon, Adèle a changé de coiffure, mais n'a pas dit qu'Adèle a une belle coiffure. Non, mais Adèle, on connaît son aigre, il va me dire ça. elle a refusé. D'accord. Nami Taïmar. Bonjour et bienvenue. Bonjour à toute la team. Oui. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien, Ouais. merci. On sent qu'il y a un peu de stress ou on est un peu fatigué? Ben, il y a un peu des deux, mais je crois que ça va aller. Ça va aller. Mettez-vous à l'aise. Vous savez, ici, on est détendu. Hein? Hier soir. Ça va se faire. Hein, ça va se faire dans une bonne ambiance. Parce que vous êtes arrivé hier soir donc, de Bobo Dioulasso. Le trajet a été comment? C'était bien? Super sympa? Oui, c'était bien. Ouais. Dans l'ensemble, oui. Les routes sont bonnes maintenant? Ben non, on est venu par vol, donc ça Dieu va. merci. Vous avez voyagé. Voilà. Vous avez voyagé, elle a voyagé. Parce que je dis toujours, il ne faut pas que les gens fassent l'amalgame. Quand on voyage, c'est lorsqu'on prend l'avion. D'accord. Quand on fait un déplacement, c'est lorsqu'on est en moto. On a moto. Et quand on est en voiture? Non. Ça, c'est survol. Non, ça, c'est déplacement voyage. Non, ça, c'est pas un voyage. Puisque ça n'engage que ceux qui ont voiture. Ah. Oui, Mais non, les gens qui prennent les cars. c'est pas de la jalousie, c'est un problème. Les gars, voilà, nous autres, moi quand je pars à Bobo, je prends le car. D'accord. Donc Alors, du coup, moi je voyage ou bien je suis en déplacement. on parle avec une dame qui a voyagé. Alors, les transporteurs et autres là, pardon, vous calmez. Alors, madame, dites-nous exactement, avant la licence professionnelle en communication, vous avez fréquenté quel établissement à Bobo ou bien vous avez fréquenté ailleurs? Tout d'abord, je tiens à remercier la RTB pour l'occasion qu'ils nous donne de nous faire découvrir et découvrir par le grand public. Je remercie la team. Voilà, vous êtes des gens formidables parce qu'on vous suit. Oh, madame, vous allez nous faire rougir. On vous suit, on vous croit. Et c'est super quand on est confronté à une jeunesse vraiment responsable, comme vous le dites. Merci voilà. beaucoup. Donc, c'est un honneur pour moi d'être sur ce plateau ce matin. Voilà. Donc, pour revenir à votre question, j'ai eu à faire des études universitaires, effectivement, couronnées par une licence en communication. Donc, je suis communicatrice de formation. Et maintenant, ce que je fais comme activité, ça, c'est une passion voilà, qui est venue enraciner tout sur le chemin. Avant de parler de toute cette passion et de parler de votre activité, Madame Taïmar, dites-nous, le Taïmar, là, ça vient d'où exactement? C'est quoi Taïmar? Puisqu'on sait que ce n'est pas votre nom à l'état civil. Moi, j'ai toujours eu du mal à prononcer le nom. Je voyais très souvent vos activités sur les réseaux sociaux. Je me demandais bien quelle était la genèse de ce sobriquet que vous portez. D'accord. Taïmar, d'abord, c'est un hommage que j'ai voulu rendre à mes parents, parce que c'est un diminutif du prénom du papa et de la maman. Et je tenais à travers l'activité que je menais, que ce nom soit mémorisé, voilà, que ça reste une empreinte. Voilà. Vous avez labellisé leur nom? Labelliser leur nom, en cours de labellisation. En cours de labellisation. Donc, Taïmar, je tenais à ce que ça reste dans les mémoires et une manière pour moi de leur dire merci voilà, pour ce qu'ils ont fait pour la femme que je suis devenue. Voilà. Ok. Dites-nous, vous êtes issue d'une famille de combien d'enfants, madame? Ben, une famille de 6 enfants. Voilà, je suis l'aînée. Donc, voilà. 6 enfants, garçons, filles ou filles, garçons? Mix, 3 filles et 3 garçons. Les 3 premières sont des filles ou sont les 3 premiers qui sont des garçons? Celui qui me suit, c'est un garçon. On est un peu mixé. Hein. Un peu mixé. Oui. Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a 3 garçons et 3 filles. Vous êtes la plus aînée, la grande sœur de tous ces enfants-là. Aujourd'hui, comment est-ce qu'ils vous regardent quand ils vous voient aujourd'hui? Vos petits frères et petites sœurs, quand ils vous voient comme ça, est-ce qu'il vous arrive l'occasion, il leur arrive l'occasion souvent de vous parler, de vous dire ce qu'ils pensent de vous? Ben, comme vous savez, au sein de toute une famille, il y a des gens qui sont expressifs, d'autres moins. Mais je pense qu'il faut savoir faire la lecture à travers souvent les regards. Voilà, la communication, elle est souvent non verbale. Et c'est une fierté, un honneur pour moi quand tu as des petits frères et des petites sœurs qui, chaque fois qu'ils se retrouvent
face à une situation où en ville, et quand on parle de Nami, ils sont fiers de dire « Ah, c'est ma grande sœur, ah, c'est ma grande sœur ». Donc je pense que quelque part, je suis une référence pour eux. Et un modèle, voilà. Je travaille chaque jour encore plus pour mériter cette place et cet honneur. D'accord. Parlez-nous un peu de l'ambiance au sein de la famille. Comment est-ce que papa et maman traitaient Nami et puis les autres? Est-ce que parce que vous étiez la grande sœur, vous aviez plus d'avantages, plus de privilèges, ou bien on était en train de vous... Voilà, ou bien on vous a mis face à vos responsabilités très tôt? Oui, ben, face à mes responsabilités, très tôt, c'est un peu trop dit, mais je dirais que les parents sont toujours ceux qui sont, ne voient pas grandir l'enfant. Et moi, quand même, on m'a laissé une petite liberté quand j'ai voulu entreprendre. Au début, ce n'était pas facile parce que quitter un poste qu'on estime assuré, garanti, où tu as un salaire à la fin du mois, tout laisser et puis voilà, vouloir te jeter dans l'inconnu. Souvent, ce n'est pas compréhensible, mais je pense qu'au fil du temps, les gens ont compris et de plus en plus, les parents s'impliquent et ils me soutiennent, voilà. D'accord. Ils s'impliquent et puis vous soutiennent. Mais vous, quel était le genre de petite fille que vous étiez auprès des parents? Est-ce que vous étiez la petite fille à qui il fallait toujours dire « Hey, Nami, ta boy, hey, Nami, boya on va dire. Non, pas du tout. Ouais. Je pense que pour ceux qui me connaissent, j'ai été un peu... Plus sage. Voilà, réservée. Une personne, je ne dirais pas ça, mais très réservée. Et parce que depuis l'école primaire, voilà, je suis celle, quand tu quittes l'école, c'est la maison, et de la maison, c'est l'école. Souvent, pour me voir sur la terrasse, au grand dehors, c'est compliqué. Donc, j'ai grandi comme ça dans ce cocon-là. Voilà, donc, je pense que j'ai eu une enfance, une adolescence assez normale. Oui, mais est-ce que vous avez aimé cette enfance? Est-ce que vous n'avez pas senti une certaine privation de liberté? Si, il y a eu une privation, mais je dis que ça a eu une bonne fin parce que, en fait, j'ai vu les retombées de ce cadrage-là, ce qui m'a amené à être responsable très tôt, voilà, à pouvoir prendre des décisions de par moi-même, à savoir distinguer ce qui est bien. En fait, j'ai fait un choix de vie. Voilà, on m'a accompagné dans ce choix de vie et je pense que ça me correspond. D'accord, le chaud, aller chauffer. Ah non, pour ceux qui me connaissent, ils savent que pour voir un ami dans une boîte, il faut se lever très tôt. Ça arrive peut-être une fois chaque 3 ans. Une fois en passant. Alors, avant de refermer la parenthèse donc, en rapport avec la vie de famille, on va donner la parole à Mika peut-être qui va aussi, s'il y a d'autres préoccupations, elle va les garder pour la suite, mais si c'est dans le même domaine, on va poursuivre avec toi. Oui, pourquoi pas. Moi, j'ai envie de savoir, elle a quitté... Ou alors, non, tu parlais du domaine enfance. Hein. En famille, toujours, oui. Non. D'accord. Alors, Yadel, par rapport à... Alors, oui, vous êtes l'aîné de la famille. Ce n'est pas simple, hein, l'aîné de la famille qui doit toujours donner l'exemple pour les jeunes frères et sœurs. Est-ce que vous avez ressenti une certaine pression vis-à-vis des parents? Est-ce que vous avez... vous êtes senti limite le troisième parent la deuxième maman des autres, c'est-à-dire des petits frères et petites sœurs? Oui, une pression un peu morale vis-à-vis de moi-même, pas qu'on me l'a imposé, tout ça, donc vis-à-vis de moi-même et des frères. Voilà, parce que je ne dirais pas je suis la deuxième maman, je dirais que je suis la première maman. Parce qu'il arrive aux petits frères de raconter des problèmes, des bobos, qu'ils n'oseraient même pas raconter à maman. Et je suis souvent le médiateur, voilà, qui me donne le petit nom facilitateur. Je suis, voilà, le canal par lequel il faut passer, celle qui doit prendre tout, voilà, apaiser s'il y a lieu de le faire. Donc, je dirais que voilà. Elle a hérité d'une force de lion pour pouvoir construire cette carrière et puis se forger également une carapace pour affronter les difficultés de la vie. Aujourd'hui, c'est une opératrice économique, mais avant d'aller donc se lancer dans le domaine donc de l'entrepreneuriat et surtout dans le domaine donc j'allais dire de l'opératrice qu'elle est aujourd'hui, elle a quand même occupé un poste. Puisqu'elle est communicatrice de formation. Où est-ce que vous avez été après l'obtention de cette licence tant convoitée par plusieurs jeunes aujourd'hui? Ok, je dirais que j'ai eu un peu de chance, voilà, et il faut souvent aussi pousser le destin. Voilà, après les études universitaires,
j'ai eu la chance d'intégrer une grosse boîte de communication. D'accord. Voilà, ici au Burkina et précisément à Bobo-Dioulasso. D'accord. Où j'ai fait 2 ans en tant que chargée clientèle, voilà, sur un nouveau produit qui était initié par la boîte. On a eu à... Ils appelaient ça en son temps leur nouveau bébé. On a eu à suivre, à faire des prospections, à suivre des clients, des distributeurs, ainsi de suite. Et c'était vraiment une expérience très enrichissante. Ouais. Voilà. Alors, on ne va pas donner le nom de cette structure parce qu'on ferait de la publicité, mais au moins ce que nous avons appris également dans les coulisses, Madame Nami Taïmar, c'est que c'était vraiment bien payé. Vous étiez bien parce que quand même, on sait qu'au sein de ces structures-là, on paye énormément bien. Vous étiez au-dessus du minimum. Voilà. Donc, mais qu'est-ce qui vous a motivé à quitter? Est-ce la pression des patrons ou bien est-ce qu'à un moment donné, vous êtes dit, bon, écoute, moi je suis une dame qui me suffit, il faut que je quitte? Voilà, c'est ça. Ben oui, effectivement, je ne peux pas me plaindre parce que c'était assez bien payé. Et ce qui m'a motivée, ce n'est pas la pression en tant que telle des patrons. Mais à un moment, je me suis dit, vu que c'était un nouveau produit et que nous, on a fait le gros du boulot pour que les gens adhèrent à ce produit, et que tu t'asseyes, tu vois les retombées, que ces gens, que tu peines à convaincre pour qu'ils intègrent. Et par rapport à ce que toi tu gagnes, tu t'es dit, bon... Les ristournes n'étaient pas suffisantes. Voilà, j'ai estimé que voilà, c'était pas... C'était de l'exploitation. Voilà, et je me suis dit, bon, autant le sacrifice que je fais, autant le faire pour mon propre compte. Et voilà, je ne suis pas directement venue dans le Cocodonda, mais j'ai quitté la boîte pour pouvoir me mettre à mon propre compte, au début par d'autres produits et puis ensuite... Oui, en plus de cette, j'allais dire, entre griffes, cette injustice de répartition des ressources et des biens au sein de la boîte, est-ce qu'il n'y avait pas également une autre pression? Parce que quand on sait que vous êtes une très belle femme, dans une structure comme ça, et à l'époque, je suppose que vous n'étiez pas encore engagé, vous n'étiez pas marié, est-ce qu'il n'y a pas eu des moments également où il y a eu cette forme de... de toutes les convoitises. Voilà, si vous voulez. Ben oui, ça ne manque pas. Ça ne manque pas, que ce soit au niveau de la boîte ou bien les clients auxquels vous êtes confrontés. Tous les jours, ça ne manque pas. Donc, et comment vous gérez ces situations? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles comme vous qui se retrouvent dans des situations pareilles et qui ne savent pas comment faire. Et à la suite donc, de nombreuses pressions, elles finissent par céder et voir leur avenir éclater. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Oui, bon, c'est pas évident. Honnêtement, c'est pas évident parce que vu que tu as affaire à des clients qui sont souvent, comme on peut le dire, entre parenthèses, des gros bonnets, et qu'il faut les convaincre pour qu'ils adhèrent à ton... Ils rentrent dans ton carnet client, ils te font des propositions souvent pas indécentes, pas possibles. Et voilà, il faut savoir jouer la stratégie et puis voilà, quand la personne... Bon, on va être plus clair, parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de pouvoir donc subtilement éviter ma question. Madame Nami Taïmar, moi aussi je connais ce genre de technique, je vais aller autrement. Eh bien voilà, je suis le gars qui est bien puissant, qui roule avec une Forerunner. Très puissant. Ah oui. Eh bien moi je vous courtise. Voilà. Et tout le temps je suis là, je mets la pression. Qu'est-ce que vous allez me répondre? Ben, vous allez me faire croire... Vous avez parlé de stratégie, quelle sera votre stratégie? Vous allez me faire croire ou bien vous allez me faire taper poteau du coup? Ah oui. Non, ben, je pense qu'il ne faut pas donner souvent l'espoir aux gens quand ça ne s'y est pas et quand c'est quelque chose qui ne peut pas aboutir. C'est tout de suite maintenant, il ne faut pas donner l'espoir. C'est tout de suite. Et voilà, c'est après si le client veut adhérer à ton truc, il adhère, s'il ne veut pas, et puis tu passes à autre chose. Est-ce que par moment, les patrons aussi ne vous invitent pas souvent à de temps en temps aussi être un peu plus gentil avec les clients? Exactement. Plus de diplomatie. Ben oui, être gentil, certes, mais bon, au-delà de quoi? Donc, après, c'est passé à... Non. Est-ce qu'on vous a déjà dit ça? Non, il demande d'être un peu souple, mais un peu souple. Voilà, c'est dans la limite du possible. Voilà, avec courtoisie, d'accord, mais au-delà, c'est autre chose. Donc, c'est d'accord. Alors, oui, réaction. Ça me permet seulement de poser une question là, que vous aviez effleurée entre-temps, et lors de vos propos, vous avez parlé de vous mettre dans votre propre compte. C'est vrai qu'on le sait, vous avez fait de la reconversion professionnelle, on va le dire ainsi. Et pour vous, quel est, de façon palpable, l'avantage de se mettre à son propre compte? L'avantage de se mettre à son propre compte. Surtout que vous avez dit, voilà, vous êtes passé par des challenges, relevé et tout. Être votre propre boss, quoi. Ouais. Oui, l'avantage de se mettre à son propre compte, il y en a beaucoup. Mais d'abord, le premier pas pour le réussir, il faut aimer ce que tu fais. Ce dans quoi tu te lances. Donc, quand c'est ainsi, tu ne sens pas les efforts que tu fais et tu es... En fait,
un des premiers avantages, c'est que tu gères ton temps. Surtout ça. Ouais. Tu n'es pas obligé de te lever à 6 heures, à 5 heures. Ou à 3 heures du matin, comme certaines personnes. En temps d'intempéries, si tu n'as pas la chance d'être véhiculé, tu es obligé de partir en moto et tu n'arrives pas à consacrer du temps à ta famille. Donc, quand tu as ton propre compte, je me dis que tous ces paramètres-là, tu arrives à gérer. Et voilà, pour le bonheur de l'environnement. Mika. Oui, mais justement, vous vous êtes mise à votre propre compte. À partir de quel fonds? Vous aviez eu le temps d'économiser ou bien il y a des structures... Elle était bien payée, là. Oui, mais ça ne suffit pas. Je pense que ça ne suffit pas. Donc, je ne sais pas. Vous avez financé vous-même ou bien il y a des structures qui vous ont prêté de l'argent ou bien comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé en plus? Voilà. Autour de Nami Taïmar, autour de Taïmar, je pense qu'il y a plusieurs anecdotes. Donc, quand j'ai quitté la boîte en question, honnêtement, je n'avais pas une économie conséquente. Voilà. Combien? Adèle aime les chiffres. Oui. Madame, il faut la comprendre. Ça se voit. Ouais. Mais j'ai pas... Non, ça se voit. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Parce que moi aussi, j'aime les chiffres. Écoutez, nous, on n'aime pas les femmes qui aiment les chiffres. Même si vous faites, Adèle va calculer votre jeton. Donc, j'ai pas honte de le dire et c'est une fierté pour moi. Je suis partie avec une économie de 150 000 francs. Ah, ok. 150 000 francs. Et je pense que j'ai pris le plus gros risque de ma vie en son temps. Parce que étant issue d'une famille de commerçants, voilà, maman commerçant, papa commerçant, j'ai un peu grandi dans le domaine. Mais quand j'ai ouvert la petite boutique en son temps, j'ai pris les 150 000 en question, je suis allée tout investir dans le pain, sans rien du tout. C'était pas du cocodonda, mais c'était du pain. Vous êtes allé acheter? Acheter, voilà. Soit dans la boutique de ma maman, soit dans la boutique de ma cousine, parce que j'aime pas devoir quelque chose. Voilà, donc même quand c'est la famille, je préfère en affaires être réglo. Donc j'ai payé pour 150 000 francs de pain. Je suis venue m'asseoir, mais je me dis, Nami, tu as démissionné, certes, mais tes économies qui sont de 150 000, tu vas mettre dans des pains, tu ne sais pas comment écouler, comment tu fais? Et j'étais assise là, j'étais nouvelle sur Facebook, les réseaux sociaux, et j'ai une amie qui dit, ah tiens, je tiens, si vous me permettez, à remercier une grande dame, Mimi Mossi, voilà, qui est fondatrice, je pense, voilà, si on peut le dire, du groupe Saramania. Je tiens vraiment à lui rendre un vibrant hommage pour en fait, l'opportunité qu'il a donnée à beaucoup de jeunes dames de se révéler. Voilà, donc j'ai une amie qui m'a dit, voilà, je vais t'intégrer dans un groupe de vente, tu vas voir ce que tu peux faire là-bas. Comme ça, elle m'a intégrée dans le groupe et je me suis assise de mon bureau, j'ai regardé des pains dont les motifs se ressemblent, de couleurs similaires, mais pas de même motif. J'ai dit, bon, tiens, je vais faire quelque chose que les gens n'ont pas l'habitude de faire. Je vais faire les pains Dio. Les mixages, un peu comme ce que Adèle porte. D'accord. Vous voyez? C'est beau. Et quand je l'ai fait, les gens ont adhéré. Je me dis, waouh. En moins de 3 jours, j'ai écoulé mon stock de 150 000. Maintenant, au lieu d'aller sur le marché et prendre les trucs en vrac, j'ai essayé maintenant de prendre des trucs assortis. Et je découpais, je faisais mes combinaisons. Voilà, c'est de là que tout est parti. Alors, donc, en gros, à partir de 150 000 francs. 150 000 moi, j'ai quand même envie de rebondir sur un aspect qui est très important. Vous démissionnez, vous n'avez pas assez d'économie, 150 000. Vous le convertissez. Est-ce que ce n'est pas l'orgueil qui vous a poussé à démissionner? Parce que quand même, quelqu'un qui a 150 000, qui abandonne un salaire, mais qui n'a pas de la ressource. Et là, c'est limite de la folie, quoi. Oui, c'est quoi exactement? Oui, je vous le conseille, c'est limite de la folie. Et comme je vous l'ai dit, c'est le plus gros risque de ma vie que j'ai pris comme ça. Bon, et puis quelqu'un disait aussi à côté que les grandes choses se font toujours commencer par un rêve. Moi, je dirais même encore plus, il faut être fou pour réaliser ce qui est grand. Voilà, c'est important. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience, madame. Je suis sûr que beaucoup de jeunes dames vont s'en inspirer et ça va permettre également à beaucoup de jeunes dames de libérer les divans et de déposer les télécommandes et puis d'aller se chercher. Oui, Adèle. On n'a pas besoin d'être riche, on est d'accord. Il faut prendre toutes tes économies, tu vas commencer à entreprendre. Non.
J'ai déjà fait. Ah, d'accord. J'ai quitté un bon salaire de responsable pour venir m'asseoir ici. C'est déjà un gros risque. Alors, donc, du coup, je disais, tu m'as coupé, donc, du coup, j'ai perdu mon fil, mon idée. Ça va venir. Oui, il ne fallait pas beaucoup, il ne fallait pas être riche, parce que malheureusement, beaucoup de nos sœurs pensent qu'il faut beaucoup de millions pour pouvoir entreprendre. Non. Si vous avez beaucoup de millions pour entreprendre, et si vous ne vous levez pas pour bien travailler, c'est-à-dire vos millions là deviendront des milliers et puis des centimes plus tard. Voilà, tout à fait. Vous avez pris le risque. Est-ce que vos parents étaient pour? Est-ce qu'ils vous ont soutenu ou ils vous ont dit non, ma fille, là tu es en train d'aller droit vers le mur? Ok, au début, comme je vous l'ai dit, ce n'était pas chose aisée parce que déjà j'ai chômé. C'est pas que j'ai quitté du TIC. D'accord, vous n'étiez pas préparé? Non, préparé psychologiquement, si, mais il faut dire que financièrement, les ressources, mais pas forcément. Il faut dire que j'avais déjà une idée de base. Pour moi, c'était trouver une boutique, même qu'elle soit petite, mais j'avais déjà une idée carrée. Voilà, il faut que ma boutique soit plein centre-ville. Il faut que si quelqu'un atterrit à Bobo et que je lui donne l'indication, il puisse venir garer net devant ma boutique. Et donc, j'ai chômé pendant 3 mois comme ça, à la recherche de la boutique idéale. Locale. À la recherche du boutique. Mais elle vivait en famille? Oui, de la boutique idéale. Et donc, comme ça, par coup de chance, un jour, je passais en face de la mairie centrale. J'ai vu des constructions que c'était en train de réaliser. Et j'ai expliqué mon projet au monsieur, au bailleur en question, qui connaissait bien la famille. Voilà, moi, j'ai un projet. Je sais que le début ne sera pas facile, mais je sais que ça va donner parce que j'ai tout abandonné. Donc, il faut que ça marche. Donc, sur contrat, pas au début pour payer le loyer. Sur contrat, on a fait un truc qui m'a aidé, si on peut le dire. Voilà, il était flexible sur les modalités de paiement et tout ça. Parce que les 3 premiers mois, j'avoue que c'était pas simple. Voilà, comme ça, j'ai eu la boutique sommaire et j'ai commencé mes activités sans éclairage même. Et au fil du temps, on a commencé à un peu... Mais les parents étaient sceptiques. Ils étaient sceptiques. Et j'ai fait au moins 1 an et demi, ils étaient toujours sceptiques. Voilà. Mais je pense que maintenant, ça va. Ok, maintenant ça va. Au jour d'aujourd'hui, avec vos pagnes Cocodonda, vos magnifiques pagnes, parce que j'ai eu l'occasion d'aller voir sur les réseaux sociaux, vous avez vraiment de très beaux pagnes Cocodonda. Est-ce que combien de pagnes arrivez-vous à écouler par jour? Est-ce que le Cocodonda que tout le monde fait, limite à Bobo, il y a tellement de femmes qui fabriquent tellement de motifs de Cocodonda. Est-ce que vous arrivez toujours à vous en sortir? Combien de pagnes écoulez-vous par jour? Une moyenne. Une moyenne, on ne peut pas trop estimer parce qu'il y a des jours où les choses roulent, il y a des jours où ça roule moins. Mais n'empêche que chacun, je pense que tire son compte. Voilà. Vous personnellement? Personnellement, et je pense que toute l'équipe qui est derrière, parce qu'au-delà de... Derrière Taïmar, il y a toute une chaîne. Voilà, des teinturiers, ou à ceux qui font les motifs. Et voilà, donc nous, c'est le miroir. Voilà. Vous faites du gros et du demi-gros? On fait du gros, du demi-gros et on fait les détails aussi. Voilà. D'accord. Alors, elle vient de très loin. Elle a dû abandonner, j'allais dire, la manne pour pouvoir donc descendre dans la boue entre-temps, mais avec pour espoir de pouvoir être quelqu'un un jour et de voir son nom résonner fortement comme le grondement dans le lointain. Aujourd'hui à Bobo-Dioulasso, lorsque tu dis Taïmar, tout le monde sait de qui on parle. Et ça a été donc possible grâce à son effort, à sa combativité et surtout la persévérance et la foi en ce qu'elle a décidé donc de faire. Et nous lui souhaitons tout le meilleur et pour la suite donc, de cette carrière. Alors, Mika, réaction. Oui, j'ai une question. Alors, j'ai cru comprendre qu'en tout cas en lisant, c'est le document qui la concerne, que maintenant, vous faites plutôt dans les vêtements de luxe. Ou bien, en tout cas, c'est un projet, c'est ça? Si, on fait dans les vêtements de luxe, mais pas que ça. Voilà, parce que pour nous, l'objectif, c'est de toucher le maximum de personnes possible. Et comme on dit, c'est une continuité. Voilà, d'abord, nous avons commencé par des pagnes qui n'étaient pas
tous ces motifs qu'on voit aujourd'hui, voilà, il n'y avait pas ça avant. Donc, on a commencé doucement, doucement. Plus on varie les motifs, plus on varie les gammes, parce qu'on veut toucher le maximum. Justement, ma question, en fait, c'était pas ça. Ma question, c'est de savoir, est-ce que en transformant le cocondoda ou en tout cas les tissus entre griffes africains en vêtements de luxe, est-ce que vous ne pensez pas que ça va dénaturer un peu la chose? Parce que, est-ce que le charme de ce tissu-là, c'est pas quelque part sa simplicité d'accès, c'est pas ça qui fait sa beauté et tout, en faire des vêtements de luxe, est-ce que ça va pas un peu dénaturer la chose, à votre avis? Je ne pense pas que ça va dénaturer, je pense plus que ça va rehausser l'image de la ville d'origine, ça va rehausser le travail de tous ces artisans dans l'ombre. Parce que quand je vois un sac d'une grande marque, dont je vais taire le nom, fait en indigo, qu'on me propose peut-être à 500 et au-delà, $500, 500 €, et je me dis que peut-être ça ne dépasse pas 2 mètres de ce tissu-là que les femmes peinent souvent ici à tout l'effort qu'ils font pour faire ces imprimés. Je me dis que plus on va vers le produit fini, plus ça a de la valeur, ça donne de la valeur. Une fois que ces artisans aussi se rendent compte à la base que ce qu'elles font est utilisé plus tard pour faire des choses de luxe, elles aussi on va augmenter le truc à la base. C'est vrai, mais aussi ça va les amener aussi à faire de la qualité. Parce que la créativité aussi. Oui, mon équipe ne peut pas se permettre de m'envoyer n'importe quel pain. Voilà, il y a certaines qualités de pain qu'on teint, on sait que ce n'est pas chez Taïmar, on doit... Alors votre particularité c'est quoi? Ben, la particularité chez nous, c'est la qualité du textile, parce qu'on mise beaucoup là-dessus. Le choix se fait dès le tissu, le produit, la matière de base. Ensuite, la teinture qui est de qualité. Donc, je peux vous dire qu'un pain acheté chez Taïmar ne va pas déteindre même au premier lavage. Donc, il y a au moins cette garantie-là qu'on assure à la clientèle. Voilà. Et en plus, on fait du conseil. Donc, voilà. D'accord. Merci beaucoup. On va revenir tout à l'heure pour la suite de l'entretien, parce qu'il est 12h30, c'est notre horloge. Et ici, dans le studio, j'allais dire, un studio, j'allais dire haut de gamme, haut niveau, avec les lumières qui vont avec. Sur la chaîne la plus suivie ici au Burkina Faso, la RTV, la chaîne au cœur des grands événements, où nous recevons Nami Taïmar, grande opératrice économique depuis Bobo Dioulasso, qui valorise notre pain local, traditionnel. Nous sommes fiers de l'avoir sur notre plateau. Pour la reprise de l'aventure de l'apéro déjeuner, il y a un partenaire qui vient maintenant. Onatel, c'est maintenant. Soyez heureux avec le programme de fidélité Be Happy de Onatel. Be Happy récompense votre fidélité avec de nombreux lots à gagner. N'attendez plus et convertissez vos points de fidélité pour remporter des appels et des méga offerts, des smartphones plus ordinateurs et tablettes, des motos originales et des bons d'achat. Clients prépayés. Pour vous enregistrer, envoyez E au 234. Pour consulter la liste des cadeaux, envoyez C au 234. Pour consulter vos points cumulés, envoyez P au 234. Les clients post-payés avec facture sont automatiquement enregistrés en agence. Avec Onatel, don't worry, be happy. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso. Don't worry, be happy, c'est ici à l'apéro déjeuner sur la télévision du Burkina Faso du lundi au vendredi quand il est 11h temps universel. Nous sommes de retour après les congés, comprenez pourquoi nous sommes, sommes en forme. Par moment on a envie de bouger un peu. Et puis Sarri qui est en train de faire ses plans, qui s'amuse aussi dans la réalisation. Non, tu sais quand je bouge beaucoup c'est pas bon. Regardez. Ouais, parce que actuellement je suis en train de garder la forme. Et puis il y a une façon aussi. Il y a ton ventre qui pousse. Tu sais, il y a une façon, on dit très souvent, lorsque tu n'es pas lourd, c'est-à-dire quand tu dis que tu n'es pas lourd, ça veut dire que les poches sont vides. Ça veut dire qu'il faut gérer la démarche. Puis si tu marches, les gens vont tu as dit que le jour où tu portes veste, c'est que tu as l'argent. Mon ami, c'est au contraire, c'est le jour que tu portes veste. Mais le jour que tu me vois en débardeur, je suis lourd. Mais aujourd'hui, là, ça me demande... Allez, retour sur notre plateau. On partage avec vous le thème de cette journée pour vous permettre de nous appeler tout à l'heure après le jeu. Voici le thème. Si vous aviez un bâton magique, qu'auriez-vous souhaité réaliser? Et pour connaître un peu vos différents souhaits. Si chacun de vous avait un bâton magique, qu'est-ce que vous allez souhaiter réaliser pour notre pays, le Burkina Faso? Pour le pays. C'est un très beau thème. Nous attendons donc vos réactions. Cela va peut-être inspirer aussi les dirigeants.
de savoir également que c'est ce qui vous tient à cœur. N'hésitez pas à nous appeler quand nous allons ouvrir le téléphone pour nous donner également vos différents avis. C'est tout ça qui fait aussi le développement. C'est-à-dire chacun apporte sa pierre. Hein? Ne vous asseyez pas toujours pour critiquer. Si vous avez des plateformes pour vous exprimer, venez vous exprimer. C'est important. Merci de nous rester fidèles sur la télévision du Burkina Faso. Taïmar, l'heure sonne pour jouer. Attention, il y a des moments de prendre les points, mais également des moments aussi d'apprendre des choses. Et ça va se faire avec Mika qui a sorti la chose ce matin. Transition, c'est maintenant. Que Dieu nous éloigne de la peur du lendemain. Et que Dieu fasse en sorte que nous soyons ceux qui allons effrayer la fièvre, effrayer les maladies, faire trembler les montagnes. Alléluia. Mika, en passant meilleure santé à Sandrine. Alors, Jackie, aujourd'hui, c'est un puzzle que je vais proposer à notre invité, Nami Taïmar. D'accord. Donc, j'ai ramené une image que sans doute, en tout cas qui est censé évoquer des choses que vous savez, des choses que vous connaissez, mais encore faut-il que vous sachiez de quelles choses il s'agit. Voilà, donc c'est une image qui va s'afficher à l'écran tout simplement. J'arrête de compliquer. C'est une image qui va s'afficher et vous êtes chargé de essayer de deviner ce qui se cache derrière tout simplement. Alors, ce que vous voyez vous évoque déjà quelque chose ou non? Non, pas pour le moment. Non, pas du tout. Alors, je vais vous donner un indice et ça va évoluer. Alors, c'est un signe distinctif. Et ça évolue, bien sûr. Voilà. Là, c'est mieux, vous voyez? Si. Ah bon? Si. Ok, dites-moi. Ok, je pense que si je ne me trompe pas, il s'agit de la marque de Sébastien Bazemou. Eh ben, bravo, les gars, on peut l'applaudir, s'il vous plaît. Elle est applaudie même déjà. Waouh. Elle est trop forte. Je me suis dit, Jackie, que si j'avais pris une image de comment ça s'appelle, de Bazemc même, ça allait être trop facile. Mais non, les initiales, bravo, honnêtement, bravo. Alors oui, c'est Sébastien Bazemou, c'est ça? Oui, voilà. Donc, c'est sa marque, c'est sa marque et tout. J'ai envie de vous demander, quel était l'impact de ce monsieur-là dans la tournure que vos affaires ont prise? Parce qu'actuellement, vous êtes toujours dans le Cocodonda, si je ne me trompe pas. Si. Voilà, donc dites-nous un peu. D'accord. Avant que ça ne revienne à ma propre personne, je tiens vraiment à rendre un hommage à ce monsieur. Parce que certes, le Cocodonda, c'est depuis des lustres à Bobo, mais il a fallu un coup de fouet, un coup de fouet de la part de ce génie de la mode, voilà, pour donner de l'éclat et de la visibilité à ce pain ancestral-là, voilà, teint à Bobo. Donc vraiment, c'est le lieu pour moi de lui rendre hommage et puis de le remercier pour l'apport qu'il a fait voilà, dans ce secteur-là, dont grâce à lui, beaucoup de familles s'épanouissent voilà, à travers les retombées de... Vous êtes au courant que c'est mon cousin? Vous êtes au courant qu'il nous a promis des débuts depuis l'année dernière. Ah oui, ça c'est vrai. Alors, on vous rappelle, Sébastien Bazemou, on a encore notre justement, c'est important aussi de préciser que depuis un certain temps, le label a changé. Oui, justement, c'est à cause de tout ça en fait que je ramène le sujet sur la table. Voilà. Donc, on passe de Bazemc à Sébastien Bazemou. Voilà. Actuellement. Donc, nous dirons aussi que nous avons notre Christian Dior de chez Exactement, franchement, j'ai aimé cette très belle pensée, cette très belle phrase adressée donc à Bazemc. Voilà, merci pour tous ces gentils mots que vous adressez à Sébastien Bazemou. C'est la famille, c'est important. Et que le Burkina Faso essaie donc de promouvoir ce que nous faisons entre nous. Parce que personne ne viendra faire notre promotion. C'est ce que je me tue à dire. C'est-à-dire, si nous n'êtes pas à mesure d'apprécier ce qui vient de chez nous là, je ne sais pas qui va venir le faire. C'est à nous de nous grouper autour de ce que nous faisons ici pour permettre aux autres également de venir chercher à savoir, eux là, ils sont trop groupés ici, là, c'est pourquoi. Il y a quoi ici? Ils s'appellent les ateliers. Et c'est comme ça qu'on retient l'attention. Merci beaucoup, Mika, pour avoir pensé à Sébastien Bazemou. Non, mais je t'en prie, Jackie, c'est une fierté nationale, comme tu l'as dit. Hein, et si tu permets, je vais rajouter quelques trucs. Alors, il n'est pas venu de nulle part. Non, il n'est pas venu de nulle part. Il n'est pas venu à la couture, à la mode, parce qu'il ne savait rien faire. Non, il a fait des études dans la mode. Voilà, donc il a commencé dans des ateliers. Ensuite, il a fait des études dans différentes écoles. Donc, je vais faire l'économie de tout ça. Oui, on t'attend.
Voilà. Il a fait l'économie de tout ça, voilà. Donc il a étudié le stylisme, le modélisme, voilà, les figurines, tout ça. Et comme tu l'as dit, son talent est reconnu non seulement à l'international, au national, mais aussi au niveau international. En témoignent différents prix que je vais citer quelques-uns. Dans le prix d'honneur du FESMA, Festival du mannequin et de la mode africaine au Bénin en 2011, le prix d'intégration au festival Notofiore, je pense que c'est en italien, parce que c'était en Italie. Oui, en 2010. Et puis le premier prix Yéé à Côte d'Ivoire en 2000. Voilà, le premier prix du jeune styliste. Voilà, donc c'est pour ne citer que ça, hein, pour ne citer que ça, parce qu'il est vraiment reconnu à tous les niveaux et c'est une fierté pour nous. Donc c'était l'occasion pour nous de nous arrêter, pour lui faire un coucou, lui dire qu'on est fiers de lui rappeler qu'il nous doit de tenue. Oui, bien sûr. Je n'oublie pas. Je n'oublie pas. Il est au courant. Moi, je pense que la dernière fois, j'ai eu l'occasion de lui rappeler cela à Fashion et Live, qui s'est passé donc à l'Aïko Waga 2000 et qui sera dans les jours à venir même diffusé sur la télévision du Burkina Faso. Donc c'était un grand projet de mode avec Sorobis très bientôt. Ça a été déjà réalisé et l'occasion a été pour lui justement de m'offrir encore une fois de plus un blazer taillé avec le corps de blanc. Si j'avais porté ça aujourd'hui, on serait en uniforme. Voilà, merci Bazem. Voilà, Sébastien Bazemo désormais. Voilà, il passe de Bazem à Sébastien Bazemo. Il se renouvelle, il se réinvente. Ce n'est pas le seul Jackie qui nous doit retenir. Il y a Black aussi. Bon, on va régler ça. Alors, madame, Taïmar, dites-nous, est-ce que vous êtes en bon terme avec le monsieur? Quelle est la nature de vos rapports? Ben, en bon terme, je ne dis pas qu'on n'est pas en bon terme, parce que c'est, comme on dit, c'est le père de la chose, c'est parce que il a été l'initiateur. Il a remis en lumière tout ça. Voilà, la mise en lumière. Il a tracé le chemin. Voilà, donc qui veut marcher loin, tu vois, qui va le ménage, ça monte. Je pense que c'est des références. Voilà, il faut toujours s'approcher d'eux. Et j'ai eu l'occasion d'ailleurs à maintes reprises de m'approcher. Je ne rate aucune occasion, dès que je suis de passage à Ouara, de passer dans une de ces boutiques, un de ces showrooms. Voilà, donc je pense que je l'ai côtoyé. C'est quelqu'un d'assez simple, d'assez accessible et qui nous donne des conseils. Voilà, pour... Il est exceptionnel. Et nous, du coucher au levant du soleil, nous n'allons pas cesser de chanter ce que vous faites, d'exclamer, de nous exprimer par rapport à toute la qualité de votre travail. Et surtout, tout en sachant d'où vous venez, nous ne pouvons que nous mettre en rang pour vous applaudir à l'unisson. Bravo, parce que vous inspirez plus d'une, plus d'un. Donc, on ne peut que vous souhaiter le meilleur pour la suite. Merci. Alors, en attendant donc d'enregistrer des intervenants en direct sur la télévision du Burkina Faso, par rapport donc au thème du jour qui peut-être sera affiché avec la complicité de notre réalisateur du jour, M. Sarri, nous allons donc poursuivre l'entretien avec Adèle, qui a certainement également une autre question. Mais avant, voici le thème. Si vous aviez un bâton magique, voilà, souhaitez réaliser. Voilà. Donc vous nous appelez sur le 25 31 423 53 pour nous donner vos différents avis. Au passage, nous adressons nos salutations, nos hommages à M. Lenga Fils, qui est sans doute en train de suivre cette émission. Merci, qui a facilité également la rencontre donc, de cette perle de Bobo du Lasso, je qualifierais ainsi, et également notre cher ami, le journaliste de la diaspora, le TGV de l'information, Madiga. Voilà, merci beaucoup pour tout le combat que vous menez pour la promotion de la culture de notre pays, le Burkina Faso. Alors, Adèle. Mika plutôt. D'accord, Mika. Oui, alors, on a bien compris, vous travaillez le Kokondoda. Mais est-ce que il y a d'autres tissus sur lesquels vous intervenez, des tissus africains? Avant de répondre à cette question, on prend quelqu'un en ligne. Bonjour. D'accord. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? On se porte à merveille, comme des petits anges, oui. Et vous? Je vais très bien également. D'accord. On vous appelle comment, monsieur, s'il vous plaît? C'est monsieur, c'est Cédric. Monsieur Cédric nous appelle depuis quelle localité? Depuis Tampuy. Tampuy, la principauté, le seul quartier qui a un échangeur qui sort de l'ordinaire. C'est ça, exactement. Ouais, où il faut un visa pour y accéder. Ok. Ah bon? Ah oui, on m'a dit c'est qui? C'est mon échangeur de Tampuy. Les jeunes de Tampuy m'ont dit qu'il faut absolument les Daoudassané, les hôpitaux, ce que m'ont dit en tout cas. Okay. Non, c'est pas encore le cas. Ah, c'est pas encore le cas, Dieu merci. Alors, oui, voilà. Alors Cédric, on est très heureux de t'entendre et on t'écoute. Voilà, et moi, à mon avis, si j'avais vraiment un bâton magique,
C'était d'abord de ramener la paix au Burkina Faso. Parce que je pense que le vœu le plus cher d'un Burkinabé actuellement, c'est de revoir le Burkina Faso, en tout cas, retrouver la paix qu'il avait. Parce que sans la paix, vraiment, on ne peut rien faire. Parce qu'il y a la paix qu'on peut vaquer facilement à nos occupations et voilà, et participer au développement du pays. Donc, c'est ça, c'est mon envie. D'accord. Alors, vous, si vous aviez un bâton magique, c'était donc la paix que vous allez souhaiter faire revenir. Voilà, c'est ça. Ok. Alors. Et un coucou spécial à Adèle Ouama qui est bien habillé ce matin. Bon. Merci beaucoup. Alors, merci, monsieur Cédric. Voilà. Cédric. Oui. Tu n'as pas vu mon t-shirt? C'est Wendabo. C'est Wendabo. Ah, Cédric. En tout cas, ton t-shirt également. Avec le drapeau, la couleur nationale, Cédric. Ah, bon, vraiment. On est Wendé, Cédric. Ok. Allez, bien. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée, bonne semaine à toi. Alors, Nami, Taïma, la réponse à la question de Mika. Est-ce que vous vous intéressez à d'autres tissus africains, à part le cocodona? Oui, d'autres tissus africains. Ben, essentiellement l'indigo, en général. Voilà, savoir le basin, le bogolan. Voilà, et la teinture fait chez nous le cocodona. Donc, c'est essentiellement tout ce qui touche à l'indigo. D'accord. Voilà. Donc, surtout les tissus teints, en fait. Les tissus teints, en fait. D'accord. Oui. Mais votre matière première, vous la trouvez où? Le tissu que vous utilisez? Comme je vous l'ai dit, on essaie de toucher le maximum de gens possible. Donc, on touche un peu à tout. Voilà. Genre, vous pouvez avoir le cocodona, c'est-à-dire l'imprimé réalisé sur du tissu en coton normal, du tissu en coton glacé. Et de la soie, de la mousseline et voilà un peu la soie, gabardine, voilà. Et super. aussi de la soie. Oui, ça c'est des pains qu'on a eu à proposer aux ventes aux enchères, voilà, initiés par la boutique. Super, ça c'est très beau. On prend quelqu'un en ligne, on revient avec vous. Bonjour. C'est joli. Allô? Allô, bonjour. Bonjour messieurs, comment vous allez? Bien et vous? Ça va, et chez vous? On se porte bien par la grâce de Dieu. Dieu merci. On vous appelle comment, messieurs? On m'appelle Razo. Comment? Razo? Razo, oui. D'accord, Razo, tu nous appelles d'où? Coupez-la. Coupez-la. Ah oui, je connais Coupez-la, c'est très beau, Coupez-la. Ah oui, elle est crapauds là. Ouais, j'ai fait escale là-bas plusieurs fois, c'était bien. Coupez-la, il n'y a pas de problème à Coupez-la. Oui. Poulet, mademoiselle. Je vous embrasse à Coupez-la. Alors, Razo, on vous écoute. Si vous aviez un bâton magique. Franchement, c'est toucher ou bien façonner les cœurs des uns des autres. Apaiser les cœurs des uns et des autres. Franchement, hein. D'accord. Voilà. Ok. Et surtout côté sécurité. Oui. Alors, c'est votre souhait et vivement que Dieu puisse l'exaucer parce que chacun de nous veut la paix. Deux intervenants, tout le monde parle de paix. Et c'est important que les uns et les autres comprennent que nous gagnerons à vivre dans la paix que de se manger. Voilà. Merci beaucoup, Razo, pour votre contribution. On vous souhaite une belle journée. Alors, retour avec vous, Nami Taïma. Alors, aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire du bruit ou d'utiliser des mots, de développer ou de sortir un lexique pour pouvoir galvaniser les envies, les volontés des gens à s'intéresser à ce que vous faites. Rien qu'à regarder, rien qu'à travers ce que nous voyons, on sait que c'est quelque chose d'extraordinaire, de magique. Alors, dites-nous, quels sont vos projets à court terme? Qu'est-ce que vous comptez réaliser? D'accord. Le projet à court terme chez Taïmar, c'est... Nous lancerons bientôt, bon c'est déjà sur pied, notre ligne de vêtements. La ligne de vêtements que nous allons développer tout à l'heure, on prend quelqu'un en ligne, on vient. Bonjour. Oui, allô? Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous allez? Bon, je me vois bien, je m'appelle Bonkougou Ibrahim. Bonkougou Brema. Bonkougou Brema nous appelle d'où? Depuis en Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale? Ah, c'est loin là-bas. Alors, comment ça va là-bas? Oui, ça va très bien. Est-ce que vous connaissez notre invité? Bon, je le connais, mais je n'ai pas suivi l'émission depuis le début, quoi. D'accord, vous regardez. Est-ce que ce qu'elle fait là, ça vous plaît bien en tant que diaspora burkinabé de l'autre côté? Oui, ça nous plaît bien même. D'accord. Et j'espère que quand vous serez de passage au pays, vous allez passer la voir.
Oui, c'est ça, c'est ça. D'accord. Alors, Bourema, et en Guinée, là-bas, ça se passe bien? Oui, en tout, ça se voit bien, oui, seulement, bon, c'est le problème du coronavirus, mais c'est partout. Oui, c'est partout. Je n'ai pas su l'émission depuis le début, donc c'est juste pour vous saluer seulement. D'accord. Mais c'est pas difficile. Voici la question qui s'affiche. Et si tu avais un bâton magique, Bourema, qu'est-ce que tu allais souhaiter faire tout de suite maintenant? Pour le pays. Si tu avais un bâton magique. Bâton magique? Oui. Et qui te permet donc de réaliser quelque chose pour le bien-être de ton pays. Qu'est-ce que tu allais souhaiter? Bon, ok, je vous appelle, on m'appelle au travail. Je suis au travail même. Ah, tu es au travail. Malgré que tu sois au travail, tu as tenu à nous appeler. Oh, Bourema. Les filles, embrassez Bourema pour moi, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Bourema. Merci de nous avoir appelés. Vous voyez, c'est tout ça qui fait la beauté. C'est tout ça qui fait la beauté. Ne serait-ce qu'une seule personne qui abandonne son travail juste un temps pour nous entendre et pour penser au pays. Penser au pays. Alors, on vous embrasse, la diaspora. Merci pour tout votre combat. Et surtout, n'abandonnez jamais, s'il vous plaît. Alors, pour les projets, la ligne de vêtements. On revient. Alors, comment ça va se passer exactement? On veut proposer une gamme assez variée de modèles, voilà, des tenues de tous les jours, de bureaux, de soirées. Voilà. L'idée encore pour nous de toucher le maximum de gens possible, parce qu'il faut dire qu'on a un sérieux problème de couturier, de styliste. Tout le monde ne peut pas aller là-bas, souvent par manque de temps et pour des rendez-vous ratés, ainsi de suite. Donc souvent les gens préfèrent prendre une tenue prête à porter, voilà, c'est juste, et puis tu continues ta route. Et là, vous allez vous lancer dans ce domaine. Dans ce domaine. On va prendre quelqu'un en ligne avant de vous permettre de clôturer donc avec ce propos. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez, monsieur? Ça va bien. Super, chez nous aussi, ça va. Ça pète la forme ici. Ouais. Alors, on vous appelle comment, monsieur? Kafando Anissé. Monsieur Abdoulaye. Monsieur Kafando. Kafando Amidou. Amidou Kafando. Anissé. Anissé Kafando. Ah, Anissé. Oui. Enchanté, monsieur Anissé Kafando. On vous souhaite la bienvenue sur une belle semaine. Comment vous vous portez? Et dites-nous, qu'est-ce que vous allez souhaiter réaliser avec un bâton magique? Bon, je réalise avec un bâton magique enrichir mon pays. D'accord. Et je faisais des entreprises. Ok. Avec ça. Et puis aider les gens à se faire travailler. Waouh. Vous avez un cœur généreux. Vous êtes merveilleux. C'est ce qu'on veut que chacun de nous cultive au quotidien. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne l'occasion de pouvoir réaliser ses rêves, monsieur. Merci, merci, merci. Voilà, merci de nous avoir appelés. Prenez soin de vous et nous embrassons tous ceux qui sont autour de vous en ce moment. Alors, retour avec vous. Et après donc cette boutique de ligne vestimentaire, prête à porter. Alors, est-ce que vous pensez également à ces femmes-là qui vous accompagnent? Qu'est-ce que vous pensez, vous avez comme projet pour elles? Ou s'il n'y en a pas, est-ce que ça y a un projet? Qu'elles puissent s'épanouir. D'accord. Je pense qu'on était déjà dans cette lancée-là, bien avant des initiatives actuelles. Voilà, notamment toute l'équipe qui est derrière Taïmar. Voilà, ces braves dames-là, ces artisans dans l'ombre. Je pense que l'année dernière, Taïmar a eu à octroyer des gants de protection, des masques, des trucs pour les accompagner, parce que au-delà de ce qu'elles font, elles manipulent des produits chimiques, voilà, qui peuvent être souvent très dangereux pour la santé. Et à court terme, nous envisageons les permettre de faire des contrôles, voilà, sur le plan sanitaire, voilà, de façon trimestrielle ou semestrielle, voilà, pour nous assurer que ces produits n'ont pas eu d'impact sur leur santé. Nous prévoyons également, avec l'aide des partenaires et des bonnes volontés, pouvoir faire un village par enfant pour permettre à ceux qui ont des enfants de bas âge de pouvoir les garder là-bas pendant leur temps de travail. Voilà, de garder les enfants à l'abri de tous ces produits-là, voilà, le temps de leur travail. Voilà. Merci beaucoup, madame, pour tous ces projets. Est-ce que vous êtes soutenu par le ministère du Commerce? Est-ce qu'il y a des projets qui vous accompagnent? Est-ce que les institutions bancaires également vous soutiennent? Oui, nous sommes soutenus. Je pense que tous les acteurs
dans le domaine, si je peux dire, la filière du cocodonda. D'accord. Voilà, je pense que le ministère... Qu'est-ce qui vous fait rire quand vous parlez de filière du cocodonda? Parce qu'il y a filière du coton. Oui, parce que nous avons des ambitions. D'accord, c'est très bien. Voilà. Donc, je pense que tous les acteurs ont eu vraiment le coup d'œil, bénéficié du coup d'œil du ministère du Commerce, que je profite de saluer notre ministère de tutelle, voilà, avec la visite du ministre sur le terrain, qui a galvanisé les teinturiers, qui a galvanisé les promoteurs et ceux aussi qui, les stylistes, tous ceux qui travaillent le cocodonda. Et je pense que le ministère a des projets, notamment celle de vouloir labelliser le cocodonda. Voilà, il y a un processus qui sera mis en place pour pouvoir acheminer ce projet-là. Voilà, protéger la teinture que nous faisons. Donc, nous remercions le ministère du Commerce, voilà, pour l'apport qu'il donne à tous les acteurs de cette filière. Par rapport aux institutions financières, je pense qu'il y a plusieurs institutions qui ont eu à nous approcher, mais aujourd'hui, je suis fière de dire que Taïmar fait de l'autofinancement. Donc, je pense que c'est une fierté et c'est pas dit que nous refusons l'apport s'il y a lieu de prendre, mais il ne faut pas aussi prendre des prêts quand il n'y a pas le besoin. Oui, c'est important. Mais est-ce que Taïmar également accorde des petits crédits? Oui, le soutien. Si, Taïmar accorde des petits crédits, mais entre partenaires. Voilà, parce que c'est un réseau qu'on a essayé de en 10 secondes, si vous aviez un bâton magique, qu'est-ce que vous allez souhaiter réaliser? Si j'avais un bâton magique, c'est juste ramener la paix au Burkina. Parce qu'il n'y a rien de possible sans la paix. Et c'est le premier, c'est le socle de tout. Merci beaucoup, madame. Voilà. Adèle. Oui, alors moi, si j'avais un bâton magique, c'est la paix, la construction de centres de formation, des hôpitaux, des orphelinats, des maisons de retraite pour les personnes âgées, parce qu'il n'y a pas d'EHPAD ici. Et très généralement, les personnes âgées qui ont perdu leurs enfants et qui vivent seules, elles deviennent comme des parias pour la société. Donc, elles sont limite oubliées par la société. Vraiment marginalisées. Exactement. Donc, construire des EHPAD pour les personnes âgées ici et surtout faire venir un bout de mer quelque part à Dori là-bas, la mer au Burkina Faso, ça ne fera du mal à personne. Merci beaucoup, et Adèle. surtout donner du travail à la jeunesse et que l'or du Burkina Faso reste pour les Burkinabés. Ouais. Adèle, ton bâton, il est vraiment magique. Alors, Jackie, pour ma part, je souhaiterais qu'il y ait la crainte de Dieu dans le cœur de tous les Burkinabés. C'est bien. Oui, parce que pour moi, à partir de là, on aura plus de tolérance. Donc la paix va revenir. Voilà, chacun pourra vaquer tranquillement à ses occupations. Voilà, on pourra travailler. Non, c'est vrai, c'est un bâton magique ou pas? C'est un bâton magique. Merci Mika, oui, on nous dit qu'il est l'heure déjà, oui. Comme c'est les autorités qui décident de l'avenir de notre pays, et les hommes politiques également qui décident de l'avenir de notre pays, j'avais un bâton magique, j'allais justement leur demander de taire les sujets qui fâchent et de mettre de côté les intérêts égoïstes éphémères qui ne peuvent pas permettre donc la construction de notre pays et justement de permettre, comme Mika également l'a dit, parce que l'essence de toute chose c'est Dieu, il faut permettre justement d'apaiser le cœur des uns et des autres parce que bon, on ne construit pas le pays avec la haine, on ne construit pas le pays avec la stigmatisation. Merci à vous la team, merci Nami Taïmar pour avoir accepté notre invitation. On s'arrête là, on décroche et puis on va vous souhaiter tout le meilleur pour cette journée de lundi, mais également pour toute la semaine. Mais retenez une chose. Quand ou lorsque vous n'avez pas les possibilités de soutenir quelqu'un, laissez la personne dans son coin. Allez, bonne journée à vous, prenez soin de vous et bonne semaine. See you. À chacun sa solution Internet. Avec Onatel, pour la maison ou le bureau, Elise a choisi la DSL. La solution Internet qui vous offre le plus grand confort de navigation à coût adapté et défiant toute concurrence avec des tarifs plus avantageux et des débits variés jusqu'à 50 mégabits seconde. Pour son entreprise, Aruna a opté pour une connexion via les liaisons spécialisées de Onatel. Grâce à une nouvelle grille tarifaire, il a adapté sa consommation à ses besoins. En plus, des nouveaux débits sont disponibles jusqu'à 100 mégabits seconde.
Quant à Alfred, il aime rester connecté en toute mobilité. Il a choisi la 4G+ de Onatel, qui lui offre la plus large couverture réseau et lui permet une navigation fluide et rapide partout où elle est installée. Et vous, quelle est votre solution Internet? À travers l'installation de plus de 4000 km de fibre optique, Onatel vise à améliorer votre expérience client et vous offre des solutions Internet adaptées à tous vos besoins. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso. La RTB, en collaboration avec l'Onatel, vous a offert l'émission Apéro. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso.